Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour bien-aimés du Seigneur. Le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt à cause de son ignorance. Ignorance des choses spirituelles. Ignorance de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Sois un amoureux de la parole de Dieu. Tout est dans la parole, bien-aimé. Tout est dans la parole. Ils vous ont menti. Ils vous ont fait croire que la Bible était un mensonge. Pourtant, toute la vérité est dans la Bible. La Bible est vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Et toi qui te détournes de la Bible, bien-aimé, tu restes dans l'ignorance. Quand bien même tu dirais que tu es un être spirituel, si ta spiritualité n'a pas pour fondement la parole de Dieu qui est dans la Bible, bien-aimé, tu seras un homme spirituel égaré. Et ceux du dehors ne vont pas te louper. Ceux du dehors vont te combattre facilement. Tu auras du mal à gagner tes combats. Parce que tu seras un homme spirituel qui combat lui-même. Alors que si ta spiritualité a pour fondement la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur te donnera des anges. Il mettra des anges guerriers autour de toi qui vont combattre pour toi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a mis à cœur de parler à l'un de ses enfants. À l'un de ses enfants qui est chagriné après la soutenance de la fille d'un des, je ne sais pas s'il est ministre ou chef du cabinet, je crois chef du cabinet civil au Cameroun. Après sa soutenance qui a été hautement médiatisée, le professeur Aimé Boni a posté une vidéo dans laquelle il exprime, comment je vais dire ça, sa colère. Oui, je vais dire sa colère parce que c'est quand même empreint de colère. Quand on arrive à maudire, ça veut dire qu'on est en colère. J'ai suivi cette vidéo et Dieu m'a mis à cœur en tant que son serviteur. Dieu m'a mis à cœur de lui transmettre un message, bien-aimé dans le Seigneur, de lui répondre. Donc, je vais te faire suivre parce que ça te concerne aussi. Toi, enfant de Dieu, ça te concerne aussi. C'est un enseignement. Ne dis pas que ça s'adresse à une personne particulière. Oui, ça s'adresse à une personne en particulier, mais ça s'adresse à vous tous, enfants de Dieu. Parce que vous êtes nombreux à être dans cette situation-là. Vous êtes nombreux à avoir vécu cette frustration-là. Et vous exprimez publiquement votre frustration parce que quelque part, vous avez laissé de côté la parole. La vérité qui réside en la parole de Dieu. Vous l'avez laissé ou encore vous l'avez oublié. Et c'est la chair qui s'exprime, c'est la chair qui parle. Donc là, je vais commencer. Là, je m'adresse donc au professeur Aimé Boni. Je vais commencer, permets-moi de te tutoyer, par rapport à la sympathie que j'ai pour toi. Je vais commencer au niveau où tu t'adresses à un certain Claudel Numbissien. Il me semble déjà avoir entendu parler. Je vais commencer à ce niveau-là et puis je répondrai progressivement par rapport à ce que le Seigneur m'a mis en esprit. C'est parti. D'abord et surtout, les questions qui vont ressortir de son travail
et les questions pertinentes et la façon avec laquelle le candidat va répondre à ces questions. Je ne sais pas si Indira Baboké a rempli cette condition-là. Tu as félicité le fait que, enfin, un secret de thèse est montré à la télé. Claudel Noubissi, j'aurais aimé que tu me dises que ce n'est pas la première fois et qu'il y a une première. Le travail d'un pauvre type, d'un no-name, d'un étudiant sorti de nulle part, et que une télévision telle que Dash TV ait décidé donc de filmer et de présenter au grand jour comment est-ce qu'un étudiant de médecine présente une thèse. Non, là tu célèbres les en haut d'en haut, par opportunisme. En fait, c'est ça la réalité. Maintenant, tu essaies de nous faire comprendre que Indira Baboké, c'est même peut-être la future ministre de demain, car celle qui a, par l'originalité de son travail, apporté une plus-value dans la prise en charge des malades au Cameroun, en Afrique, voire dans le monde. Claudel, sois un peu sérieux. Toi, tu es médecin. Et on sait que tu as la particularité d'avoir été un peu un tautologue, d'avoir fait la médecine et en même temps d'essayer à la chanson. Et tu nous as dit que c'était compliqué. Alors pourquoi ce qui était compliqué pour toi devient facile? Alors, je m'arrête d'abord là. Oui, professeur, là où je suis d'accord avec toi, c'est vrai que nous allons dire, effectivement, c'est de l'opportunisme. C'est de l'opportunisme que de féliciter, de dire que cette soutenance est apportée une plus-value. Non, mais nous sommes sans ignorer que il n'est pas possible, sans toutefois rabaisser le système éducatif camerounais, mais quand nous traversons les océans, nous nous rendons compte quand même que si on veut arriver à un niveau assez élevé, quel qu'en soit le domaine, il faut sortir. Il faut compléter son enseignement, sa formation. Il faut la compléter. Parce que nous ne pouvons pas rester cloisonnés. Oui, on me dira que il y en a qui... il y a des enseignants qui viennent d'autres pays pour enseigner nos enfants au pays. Je suis d'accord, mais quand nous tenons compte du fait que nos dirigeants, quand ils veulent se faire soigner, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils restent au pays? Si l'enseignement, si la formation était aussi perfectionnée au Cameroun, pourquoi est-ce qu'ils iraient se faire soigner ailleurs? C'est parce qu'ils savent pertinemment qu'il n'y a rien. D'accord? Ne serait-ce qu'en termes d'infrastructure. Alors, comment est-ce qu'une soutenance faite dans un pays où les dirigeants eux-mêmes sont conscients que les infrastructures ne sont pas adaptées, ne sont pas à niveau, ou encore que le niveau de nos professionnels n'est pas assez convaincant pour qu'ils se fassent soigner par eux, alors quelle plus-value est-ce que ça apporterait? Donc ça veut dire, en fait, ce monsieur-là, Claudel Noubissi, est en train de dire que celle-là, est une surdouée. Or, nous savons que un surdoué ne peut pas rester au Cameroun. Surtout avec ces gens-là qui ont suffisamment d'argent, ils ne gardent pas leurs enfants au Cameroun pour recevoir une formation ou un enseignement. Ils les envoient dans d'autres cieux. Voilà. Ils les envoient dans d'autres cieux. Un surdoué ne reste pas au Cameroun. Et pour apporter une plus-value en termes de médecine, et à 23 ans, parce qu'elle a 23 ans, il faut être un surdoué. Effectivement, c'est de l'opportunisme. C'était compliqué. Alors pourquoi ce qui était compliqué pour toi devient facile pour Indira Baboké? Elle est plus intelligente que toi. Je ne pense pas tout le monde sait que tu es un homme intelligent. Mais tu as compris que ce n'est pas possible. Et je vais te dire, Claudel, moi aussi j'ai été médecin. J'étais étudiant en médecine. J'ai fait de la première année en 7e année de médecine. Et je sais le temps que je consacrais à faire la médecine, qui m'a amené à abandonner le football, parce que moi j'étais un bon footballeur.
mes coéquipiers, ceux qui ont joué avec, qui ont commencé avec moi, la Caïman Junior et autres, il y en a qui sont devenus internationaux. Et aujourd'hui, les gens qui me voient jouer à mon vieil âge savent que là, c'est quelqu'un qui a joué au football. J'ai joué au football. J'ai été à une époque le plus jeune joueur de 2e division du littoral. J'ai joué dans tout puissant DDA. Là, j'étais encore au secondaire, seconde, première, terminale. Je jouais au foot. Mais en médecine, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire autre chose que la médecine. Tu ne peux pas embrasser 2 carrières à la fois, celle de médecin et d'artiste, musicien ou chanteur. Tu ne peux pas. Indira Baboké ne peut pas être une chanteuse à carrière internationale et être médecin et avoir eu un cursus normal. Nous savons tous que Indira Baboké a eu un cursus taillé sur mesure. Oui, là, je vais te rejoindre. Là, je vais te rejoindre. Il faut qu'on arrête d'induire nos enfants en erreur. C'est jusqu'à présent, jusqu'à ce niveau, je suis parfaitement d'accord avec toi. Il faut qu'on arrête de faire croire tout et n'importe quoi à nos enfants. Parce que ça, c'est une technique pour les perdre. C'est pas possible. Embrasser une carrière, 2 carrières contenant la médecine, une carrière en médecine, plus une autre carrière quelconque, effectivement, c'est pas possible, vu l'exigence de la médecine. Donc même celui qui n'a pas grande intelligence ne peut pas valider ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu prends le temps où? Tu prends le temps où pour être en même temps dans les distractions du monde? Parce que quoi qu'on dise, la chanson, c'est pour distraire les gens. Dans les distractions du monde et puis dans le sérieux de la médecine, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et à quel âge? Et à quel âge? Donc ça dit qu'on veut nous faire croire que tous les autres étaient nuls, quoi. Ils n'étaient pas assez intelligents. Non, ce n'est pas possible. Oui, Prof Tap, tu n'as même pas besoin. Bon, c'est vrai que c'est important de toujours de présenter un exemple. Et très souvent, c'est à partir de notre vécu. Voilà. Qu'on démontre certaines choses. Qu'on témoigne de certaines choses, de certaines vérités. Effectivement, ce n'est pas possible. Là, je valide, je suis d'accord avec toi. Mais bon, ça là, on comprend. Effectivement, il y a des carrières taillées sur mesure. Et après, on amène les jeunes à rêver. Et voilà comment on les piège. Et que tous ses collègues de promotion étaient soumis à la dictature de la tyrannie de Paul Biya et de son homme de main, Oswald Baboké. Celui à cause de qui j'ai failli être assassiné. J'ai dû fuir le Cameroun. Et aujourd'hui, j'ai été radié par Magloire Ondoa. Un recteur qui ne doit sa place justement qu'aux privilèges réservés aux semblables. Magloire Ondoa monte parce qu'il sait qu'il a la protection d'Oswald Baboké. Oswald Baboké qui était directement concerné par ma dénonciation. Ma dénonciation qui montre à suffisance que 20% des étudiants de médecine faisaient les cours. Je vous montre une image que j'ai envoyée dans le forum des enseignants. Le forum des enseignants. Ça là, c'est un cours de cardiologie délivré par un professeur que je suis. 5e année. Ils sont une centaine d'étudiants. Regardez vous-même. Comptez le nombre d'étudiants que vous voyez. Et ça, c'est régulier. Vous voyez. Indira Baboké ne faisait pas les cours. Et tu viens nous dire que elle est la future ministre du Cameroun. Oui, elle est la future ministre du Cameroun. Parce qu'on est dans un pays où le peuple même ne s'intéresse pas à ses vrais héros. Le peuple n'a rien à cirer avec le sort de ceux qui ont défendu leur cause. J'ai défendu la cause du peuple en dénonçant toutes les morts prématurées qu'il y a au Cameroun. Mais tu vois qui me défendre? Qui s'indignait de ce qui m'est arrivé? Toi, tu l'as jamais fait. Tu peux pas le faire. Alors, c'est là où ça devient intéressant, cher professeur. C'est là où ça devient intéressant. Là, tu dis que tu as défendu la cause du peuple, mais personne ne t'a défendu.
Je ne doute pas un seul instant que tu aies défendu la cause du peuple, effectivement. Tu l'as fait de par tes dénonciations. Tu as essayé d'attirer l'attention sur certains dérapages. Ouvrir les yeux. Mais en fait, quand tu le faisais, tu n'étais pas conscient de ce qu'il y avait autour de toi. Tout à l'heure, tu as parlé de quelqu'un, tu as dit, tu as utilisé le mot, c'est semblable. Effectivement. Voilà ce qui t'a échappé quand tu as commencé ton combat, entre guillemets. Parce qu'effectivement, je pense, tu étais parti sur la base d'améliorer les choses. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que avant d'améliorer, de chercher à améliorer les choses, rassure-toi que ceux qui sont en face de toi veulent que les choses soient améliorées. Mais tu n'as pas pensé à ça. Tu n'as pas pensé à ça. Tu as défendu la cause du peuple, mais personne ne t'a défendu. Bon, maintenant nous rentrons, là où je dis que j'ai un message pour toi, nous rentrons dans la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Alors, le Seigneur Jésus-Christ dit que celui qui veut me suivre, abandonne sa propre vie et porte sa croix. Que celui qui veut me suivre, qu'il abandonne sa propre vie et qu'il porte sa croix, et là qu'il me suive. Car celui qui voudra préserver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Quand tu te lances dans un combat pour le bien commun, tu dois t'abandonner. Tu dois t'oublier. N'attends pas que qui que ce soit te soutienne. N'attends pas. Sinon, ne te lance pas dans ce combat-là. Tu n'auras pas assez d'énergie, tu n'auras pas assez de force pour le poursuivre. C'est tout comme un combat divin, c'est même un combat divin. Combattre pour la cause du peuple, c'est divin. Et il n'y a que Dieu. Les hommes ne peuvent pas t'accompagner dans ton combat. Les hommes ne peuvent pas t'accompagner dans ton combat. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pour ça que j'ai dit, ils vous ont dit que la Bible est un mensonge, mais la Bible est une vérité profonde. Elle est très profonde. Les hommes ne peuvent pas t'accompagner dans un combat divin. Il n'y a que Dieu pour t'accompagner dans un combat divin. Donc quand tu te lances dans ce genre de combat, tu dois compter sur le Seigneur. Tu te confies en l'Éternel. Sinon, tu seras très, très déçu, comme tu l'es aujourd'hui. Je comprends parfaitement. Le Seigneur comprend ta déception, mais le Seigneur te rappelle qu'il t'avait dit, si tu veux le suivre. Maintenant, suivre, et là c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Bien aimé, suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? C'est spirituel. Suivre le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas suivre le Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le suivre en tant que la vérité. Le suivre en tant que la justice. Bien-aimé dans le Seigneur et bien-aimé frère Bonnie. Le suivre en tant que la justice. Tu as voulu que les choses soient justes. Tu as voulu qu'on soit dans la vérité, ne serait-ce qu'en ce qui concerne ton domaine. Tu as voulu suivre le Seigneur Jésus-Christ, peut-être, sans savoir que c'est lui que tu voulais suivre. Et là,
tu n'as pas eu le soutien des hommes. Ce n'est que normal. Et en tant que serviteur du Seigneur Jésus-Christ, je suis très bien placé pour te le dire. Je ne compte sur aucun homme. Et je n'attends de reconnaissance d'aucun homme. Aucun. Si j'attendais la reconnaissance des hommes, il y a longtemps, j'aurais arrêté. Très longtemps même. N'attends pas la reconnaissance des hommes. Pas du tout. N'attends pas la reconnaissance des hommes. C'est aussi comme quand le Seigneur dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Ça rejoint un peu ça. Quel homme va être reconnaissant à la juste valeur de ton sacrifice? Aucun. Il n'y a que le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur. Qui est au Cameroun? Mais tu vois qui? Qui me défendre? Qui s'indigner de ce qui m'est arrivé? Toi, tu l'as jamais fait. Tu peux pas le faire, on sait ce qui va se passer. Si tu tentes de dire que ouais, ce qui arrive au prophète Boni, c'est pas bon et tout ça, tente de dire ça. Toi-même, tu sais ce qui va t'arriver. On va te sortir tous les... Ah ben voilà. Toi-même, tu es conscient qu'il ne peut pas prendre ce risque-là. Toi-même, tu es conscient que... Bah, en fait, nous sommes dans une société où on a mené les hommes par la peur. On a fait peur aux hommes. De telle sorte que très peu ont le courage. Parce que, comme dit le Seigneur, celui qui va chercher à préserver sa vie, il la perdra. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui voudra défendre sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Celui qui perdra sa vie à cause de la vérité, à cause de la justice, à cause de l'amour du prochain, il la retrouvera. Écoute bien, il la retrouvera. Il retrouvera sa vraie vie. Il retrouvera sa vraie vie. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous serez libre et vous serez dans une vie qui est la vôtre. Vous serez dans une vie vraie, vous serez dans une vie remplie de bénédictions. Il retrouvera sa vie s'il l'a perdue à cause de moi, la justice, à cause de moi, la vérité, à cause de moi, l'amour. Il retrouvera sa vie. Il y a des défauts du monde, tu voles l'argent des gens, tu détournes l'argent des gens, tu ne payes pas le fisc et tout là, tu le sais. Et c'est pour ça que tu as fait ces sorties en faveur des Dirababoké, par opportunisme. Mais en fait, tu as compris le peuple. Tu as compris que nous sommes un peuple de vendus, un peuple qui n'a rien à cirer avec son propre sort. Là maintenant, les gens, tu vois, tous les blogueurs, les Chouta, les Bertol, les Arel Kesh, tout le monde parle de la fémania, de Baboké, parce que ça fait du buzz, ça fait vendre, c'est tout. Mais ils n'en ont rien à cirer. Normal. Puisque personne ne reprend le fait qu'un professeur de médecine, dans un pays où il manque la matière grise, comme professeur, elle a été chassée comme un malpropre pour avoir voulu sauver tout ce monde-là. Parce que les Bertol, les Chouta, les Harold Kesh, les Mimi Mefo, tout le monde, tous, vous avez au minimum des familles au Cameroun. Des familles qui croupissent dans les hôpitaux mourois du Cameroun. Comme moi, je décris tous les jours. Je remercie mon cher frère et petit frère, je pense que tu s'en donné, Général Valsero, qui dans sa capsule aujourd'hui a prononcé mon nom. Il a prononcé mon nom. Je lui en tiens pas rigueur d'avoir dit d'être le docteur et le bonnet. Bon, peut-être qu'il ne sait pas que je suis professeur de médecine. Parce que s'il savait que j'étais professeur de médecine, je pense qu'il serait encore davantage indigné qu'un professeur de médecine soit chassé de l'université pour avoir décrié la mauvaise gouvernance sanitaire et l'enseignement supérieur au Cameroun. Je lui en veux pas pour ça. Oui, peut-être qu'il aurait été choqué ou peut-être certains auraient été choqués. Mais moi, professeur, je ne suis pas choqué. Je ne suis pas choqué. Tout à l'heure, tu as parlé de semblable. Mais es-tu des leurs? Et on va en arriver. Et tu comprendras mieux. Je pense qu'avec ton intelligence, tu l'as ou tu l'avais même déjà compris.
Ça ne choque pas. Encore plus au Cameroun. Pourquoi ça choquerait? Ça ne choque pas. Ça ne choque pas. Et là encore, le Seigneur nous l'a dit. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Sortez du milieu d'entre eux, dit le Seigneur Jésus-Christ. C'est qu'il y a des gens dans la vie qui sont des mal-aimés. Les gens qu'on n'aime pas. Les gens qui rendent des services, mais font s'en foutre. En foutez-vous de moi, c'est pas grave. Mais vous savez quoi? Je vous dis une chose. Comment vous pouvez expliquer que le Cameroun soit devenu la risée du monde? Le Cameroun est devenu la risée du monde. On est dernier en tout. On a le dernier des présidents de la République. Et qui va regagner? Excusez-moi, je dis compris chose. Paul Biya va être encore président de la République. Du moins, pas dire que c'est lui. Même comme c'est son épouse qui va gouverner. Et je dis que vous méritez ça. Vous méritez ça. Moi, je ne me connais plus en ce pays. Le Camerounais, je ne suis pas Camerounais. C'était une erreur de casting. Vous avez passé votre vie à faire les buzz à gauche à droite. Combien de combattants ont pris mon injustice à bras le corps? Combien? Combien de combattants? Personne. Personne. Vous êtes là, vous tournez le dos, vous faites le buzz. Je vous dis que, à partir de désormais, c'est une façon de parler. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui arrive de malheur au Cameroun, je vais ouvrir un champagne. Tout ce qui arrivera comme malheur au Cameroun, j'ouvre un champagne. Quand je vais faire des sorties, ce n'est pas pour m'apitoyer sur le sort. Bon, professeur, avec l'amour tout l'amour que tu as dans ton cœur qui t'a poussé à mener ce combat-là, tu ne peux pas régner cet amour. Ces parents, je mets ça dans le cadre de la colère. Tu me dis, c'est la frustration, une frustration extrême, une tristesse. Et ça se comprend. Ça se comprend. De voir une personne qui certainement n'a pas le 10e, ne serait-ce que le 10e de ce que tu as là, le 10e de ton intellect, le 10e de ton savoir, le 10e de tes connaissances, le 10e de ton professionnalisme, mise sous les lumières, exposée aux yeux du monde comme étant une étoile de la médecine, comme étant une lumière de la médecine, comme étant quelqu'un qui va venir apporter une plus-value à la médecine camerounaise, voire mondiale. Mais nous savons tous que c'est du pipeau, cher professeur. Nous le savons tous. Mais il y a une chose qui t'a échappé, ou qui semble t'échapper, mais pourtant que tu maîtrises. Tu dis que tu es méprisé parce que personne ne se lève pour s'écrier du fait que tu as subi de l'injustice. Je répète, le Seigneur dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Sortez du milieu d'entre eux. Il dit, le monde ne vous aime pas parce que vous n'êtes pas du monde. Car si vous aviez été du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Donc, es-tu du monde, cher professeur? Voilà la question que le Seigneur te pose, te demande plutôt de te poser, parce qu'il sait qui tu es. Le Seigneur te demande de t'interroger et de te demander si tu es du monde. Et vous tous, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous poser cette question-là. Est-ce que je suis du monde? Est-ce que je suis du monde? Mais moi qui vous parle, je ne suis pas du monde. Oui. Parce que moi qui vous parle, si j'étais du monde, vous seriez déjà nombreux. Vous seriez des milliers, voire des dizaines de milliers sur ma page. Je ne suis pas du monde. Je suis de la vérité. Je suis de la justice. Et si tu es de la justice, porte ta croix.
Si tu es de la justice, porte ta croix. Maintenant, cher professeur, nous repartons vers le Seigneur. Écoute bien. Le Seigneur fut transporté en esprit dans le désert afin d'y être tenté par le diable. Le diable dit au Seigneur Jésus-Christ, en lui montrant les royaumes de la terre et leur gloire, il lui dit, prosterne-toi devant moi et tout ceci, et je te donnerai tout ceci, car cela m'a été donné. Cher professeur, la gloire appartient aux malins. La gloire du monde appartient aux malins. Si tu veux être glorifié dans ce monde, si tu veux être mis sous la lumière, si tu veux être célébré, prosterne-toi devant le diable. Oh, toi, tu as refusé. Tu as refusé de te prosterner. Mais il faut savoir ce que tu veux, cher frère. Tu ne peux pas avoir refusé de te prosterner et aujourd'hui tu te plains. Mais de quoi te plains-tu? Pourquoi veux-tu être célébré alors que tu as refusé d'être du monde? Le Seigneur dit, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Parce que le monde aime ce qui est à lui. Le monde célèbre ce qui est à lui. Le monde glorifie, le monde vénère ce qui est à lui. Oui, tu as dit, effectivement, c'est inédit dans l'histoire du Cameroun, une soutenance qui passe à la télé. Une soutenance où on invite toute l'élite entre guillemets du Cameroun. Mais, cher professeur Boni, ça là, c'est la célébration des enfants du monde. L'exposition des enfants du monde. Mais une chose est certaine, ça ne rajoute rien à la valeur intrinsèque de la personne et ça n'enlève rien à ta valeur. Le plus important, c'est de savoir qui tu es. C'est ça le plus important. Tu as dit que tu es un insignifiant, que parce qu'on considère que tu es un insignifiant. Je valide, oui, tu es un insignifiant. Cher prof, tu es un insignifiant. Mais, tu es un insignifiant pour le monde. Tu es petit dans le monde, mais tu es grand dans le royaume des cieux. Nous sommes des insignifiants dans ce monde, dans leur monde plutôt. Moi, serviteur du Dieu vivant, selon la volonté de notre merveilleux Seigneur et non de celle des hommes. Qui suis-je? Si j'étais serviteur du Dieu vivant, du Seigneur Jésus-Christ, selon la volonté des hommes, je serais célébré aujourd'hui. Mais je ne suis pas selon la volonté des hommes. Je ne suis pas selon la volonté du monde. Je le suis selon la volonté de Dieu. Donc je suis un insignifiant dans ce monde. Tout comme toi, tu es un insignifiant dans ce monde. Mais grand dans le royaume des cieux. Voilà ce que tu as oublié. Voilà ce qui t'a échappé. Voilà ce qui a attristé le Seigneur. Voilà ce qui a attristé le Seigneur. Et je vous le dis, je transmets ce message à tous les enfants de Dieu. Vous êtes d'un sacerdoce royal.
Voilà ce que dit le Seigneur. Vous êtes d'un sacerdoce royal. Vous êtes des dieux. Vous êtes des rois. Vous êtes des princes. Vous êtes d'un sacerdoce royal. Vous êtes le sel de la terre. Le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. La lumière du monde. Ah, le Seigneur est merveilleux. Oh mon Dieu, je te rends grâce. Je te rends grâce de m'avoir donné ta parole, de m'avoir rempli de ta parole. Quel bonheur. Quel bonheur de se nourrir de ce pain spirituel. Cher professeur, nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui éclairons ce monde des ténèbres. Ils sont dans les ténèbres. Et nous les éclairons. Et raison pour laquelle nous sommes rejetés. Raison pour laquelle tu as été rejeté. Parce que l'esprit en toi n'a pas accepté. Alors souffre d'être rejeté. Souffre d'être méprisé. Souffre d'être persécuté. Le Seigneur dit, ils ont persécuté le maître. À plus forte raison, ne persécuteront-ils pas l'élève? Car l'élève n'est pas plus grand que le maître. Donc souffre. Tu n'es rien. Tu es un insignifiant. Je valide. Mais en même temps, tu es un grand, cher professeur. Tu es un grand. Quand je te regarde, je suis content parce que je sais que tu es un grand. Comme tout enfant de Dieu. Ce n'est pas pour m'apitoyer sur le sort d'un peuple zombifié, d'un peuple méchant, d'un peuple égoïste, d'un peuple qui a abandonné Oumyobe au sein d'Afana, Ernest Wandje. Et vous étonnez que nous sommes dans cette situation-là. Vous étonnez. Un peuple de traîtres. Les Maïmati. Les consorts. Et les autres traîtres sont là. Les deux fils traîtres. Cabral Libi traître. Mais Cabral Libi, s'il lance un léchi là, maintenant vous allez être nombreux à donner de l'argent. Tous les tribalistes Bassar là vont donner de l'argent. Et tout lance un léchi maintenant, même comme il est milliardaire. Et tout lance un léchi. Vous allez voir les églisiens, les gens qui ne mangent même pas, qui n'ont pas l'eau à boire, qui ont vu des membres de leur famille d'aller dans les mouroirs du Cameroun. Des mouroirs que Indira Gandhi va commander demain. Car c'est elle qui va remplacer Manao Damalachi au poste de ministre de la Santé. Vous allez donner l'argent à Ito, le milliardaire. Je voulais faire un petit léchi, même symbolique, 1000 francs par personne. On est 30 millions de personnes. 30 millions. Si simplement 5 millions se sentent touchés, concernés par mon sort, et lance en moyenne 1000 francs. 1000 francs. 5 millions. C'est combien de millions ça fait? Avec ça, on plie Paul Biya. On plie Paul Biya. En commençant d'abord par envoyer son recteur en prison car il a voulu m'assassiner. Mais tournez le dos. Cher professeur, il y a des combats qui appartiennent au divin. Il y a des combats qui appartiennent au divin. On prendra pour un fou. Mais la Bible est claire. Je vois les gens s'exciter. Je vois le peuple manifester. Mais celui qui croit en Dieu croit aux paroles que Dieu a prononcées. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits malins, les princes de ce monde des ténèbres, dans les lieux célestes. Le combat est spirituel, il n'est pas physique. Je répète, le combat est spirituel, il n'est pas physique. Et quand je dis cela, je suis empreint de tristesse. Je le répète tout le temps. Mais très peu adhèrent à cela. Pourtant, c'est écrit. Il faut comprendre ça.
La Bible, ce n'est pas une religion. La parole de Dieu, ce n'est pas une religion. Dieu n'est pas la religion. Jésus-Christ n'est pas la religion. Le Seigneur parle en esprit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat est spirituel parce que si le combat n'avait pas été spirituel, ceux-là même qui veulent faire croire que le Dieu du bien n'existe pas, pourquoi donc vénèrent-ils le Dieu du mal? Pourquoi font-ils des sacrifices dans les ténèbres? Pourquoi? Parce que je répète, j'ai fait un enseignement là-dessus. Je répète, pendant que vous allez dans les rues, combattre là, marcher là, je ne dis pas qu'il ne faut pas manifester, mais il faut savoir ce qu'on fait quand on descend dans la rue, ce qu'on dit quand on descend dans la rue, ce qu'on manifeste quand on descend dans la rue. Le message qu'on transmet, il faut être conscient. Il ne faut pas descendre pour descendre. Parce que, je répète, pendant que beaucoup descendent physiquement et non spirituellement, pendant que beaucoup descendent physiquement dans la rue, eux là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font leurs incantations, ils font leurs sacrifices. Ils ne vous combattent pas physiquement. Non. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Ils ne vous combattent pas physiquement. Pourquoi pensez-vous que dans ce monde qui ait eu des loges, qui ait eu comment je vais appeler ça? Des assemblées secrètes avec des sacrifices, sacrifices des enfants, sacrifices humains. Pourquoi pensez-vous qu'il y a eu tout cela? Vous combattez physiquement. Eux, ils ne combattent pas physiquement. Ce n'est pas eux qui combattent. Vous, c'est vous qui combattez. Eux, ce n'est pas eux qui combattent. Ceux qui combattent, c'est les agents qui leur sont alloués. Le combat, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits malins, les esprits mauvais dans les lieux célestes. Le combat se passe dans les lieux célestes. Peuple, réveillez-vous. Réveillez-vous. Le combat se passe dans les lieux célestes. Bien-aimé, professeur, et bien-aimé, toi bien-aimé dans le Seigneur. Et je prends un exemple. Le sorcier là, tu le combats avec les mains? Non. Tu as d'avance perdu le combat. Tu ne le combats pas avec les mains. Non. Oui, vous me direz que quand le peuple, pourquoi donc quand le peuple descend, ils prennent les soldats, les militaires, la police, la gendarmerie, l'armée, pour brimer le peuple. Déjà, posez-vous la question, comment ça se fait que l'armée qui est censée protéger le peuple, brime le peuple? Tu as parlé tout à l'heure d'un peuple zombifié. Qu'est-ce que tu entends par peuple zombifié? Parce que parce que tu ne peux pas dire peuple zombifié et en même temps tu maudis ce peuple-là, tu renies ce peuple-là. Pourquoi je dis ça? Parce que qui dit zombifié dit envoûté. Et ça encore dans l'un de mes enseignements, je vous ai expliqué. Il est possible d'envoûter tout un peuple. La technique a été très simple. On a fait comprendre beaucoup que Dieu n'existait pas. On a fait comprendre beaucoup que la Bible était un mensonge, que ça a été ramené par les Occidentaux, qui nous ont trompés, qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Mais si la Bible était un mensonge, pourquoi ces mêmes Occidentaux combattent la Bible? Réfléchissez. Oui. Il est possible d'envoûter tout un peuple. Et
il faut savoir qu'un envoûté n'est pas différent d'un fou. Je reprends. Un envoûté n'est pas différent d'un fou. Alors, ma question est, donne-t-on des conseils à un fou? Peux-tu conseiller un fou? Non. Tu ne peux pas conseiller un fou. Le fou, il faut d'abord le délivrer. C'est pareil. Quelqu'un qui a été envoûté, il faut d'abord le faire passer par la délivrance. Parce que le fou est taxé, nous savons très bien que, je ne sais pas si c'est en médecine ou en droit, même en droit, le fou est taxé d'irresponsable. C'est pour cela que beaucoup, dès lors qu'ils tuent, ils commettent un crime, ils jouent les fous. Parce qu'on va les envoyer dans un hôpital pour fous et puis voilà. Parce que le fou est taxé d'irresponsable. Il n'est pas responsable de ses actes. Alors si le fou n'est pas responsable de ses actes, pourquoi donc tu vas en vouloir à un peuple qui a été envoûté? Pourquoi vas-tu en vouloir à tes confrères qui ont été envoûtés? Parce qu'ils sont nombreux. Hein? Ah, cher professeur, je te le dis. Ils sont nombreux qui ont été envoûtés. Bien sûr, une partie est déjà en train d'être désenvoûtée. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Pour ceux qui ne le savent pas. Et je le répète toujours. Si vous aviez les yeux pour voir, vous le verrez. Ceux-là sont en train de jouer leur dernière carte. J'ai dit, ce sont les soubresauts d'un mort. Le mort, avant de mourir, il te ressaute un peu. Ou bien le coq à qui on a coupé la tête, le corps se débat. Avant de s'immobiliser, avant de devenir inerte. C'est ce qui se passe. Mais tu ne peux pas. Et c'est là où le Seigneur est triste et il te demande, parce que tu es allé jusqu'à maudire le peuple camerounais, tu te dois de retirer tes paroles. Dieu dit qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Et voilà l'autre message que j'ai à te transmettre. Tu ne dois pas maudire. Tu ne dois pas maudire ton peuple. On ne maudit pas son peuple. Tu ne dois pas régner ton peuple. Tu ne dois pas te régner, parce que quand tu régnes ton peuple, tu te régnes toi-même. Penses-tu que Dieu a été fou en te faisant naître camerounais? Oui. Je me souviens tout petit, je disais toujours concernant ma famille, ah, comment j'ai pu naître dans cette famille? Comment j'ai pu naître, être l'enfant d'un père comme celui-ci? Mais au final, Dieu n'est pas fou. Dieu fait toutes choses pour un but. On dit Dieu a fait toutes choses pour un but. Même le malin, il a créé toutes choses pour un but. C'est pareil. Même le malin, il a créé pour le temps du malheur. Il a créé le malin pour le temps du malheur. Donc, qui dit peuple zombifié, dit peuple envoûté. Mais tu ne peux pas en vouloir à un peuple qui a été envoûté. Tu dois continuer à œuvrer pour le désenvoûtement du peuple. Et c'est aussi mon travail en tant que serviteur du Dieu vivant au quotidien. Avec patience, avec persévérance et avec beaucoup d'abnégation, de résilience, nous œuvrons pour le désenvoûtement du peuple camerounais et des peuples d'Afrique et voire du monde. Vous pensez que nos ancêtres vont bénir? Non, ce pays est maudit. Vous vous agitez là. En octobre 2025, on va vous dire de sortir, vous n'avez pas sorti. Moïse Kamto va se souvenir de ce qu'il a fait 9 mois en prison. Il n'y a aucun soulèvement. Il a voulu vous saluer. J'ai pensé comme toi.
J'ai pensé comme toi qu'on était maudit. Mais, il faut savoir une chose. On n'est pas maudit. On est béni. Mais nous ne sommes pas conscients de la bénédiction qui est la nôtre. Le peuple camerounais n'est pas maudit. Non. Et quand bien même il serait maudit, il n'est pas maudit par Dieu. Il est maudit par son nom, par ses envoûteurs. Et il n'y a pas que le peuple camerounais. Il n'y a pas que le peuple camerounais. Tu as parlé de tribalisme et tout. Je devais même intervenir. Je dois intervenir. Parlant de la bêtise. La bêtise n'a pas de nationalité. La bêtise n'a pas de nationalité. Nous ne sommes pas maudits. Tout au contraire. Parce que si nous étions maudits là, mais qu'est-ce que ces gens-là font à s'accrocher à nous, à nos biens? Nous sommes un peuple béni. Malheureusement, pendant longtemps, nous n'avons pas été conscients de notre bénédiction. Et c'est maintenant que, tout doucement, nous sommes en train de sortir du sommeil. Et rien n'arrêtera, absolument rien n'arrêtera ce qui s'en vient. Nothing can stop what is coming. Ah oui. Et l'intelligence militaire l'a dit, Q17 l'a dit, rien n'arrêtera ce qui s'en vient. Mondialement. Voilà, ce qui se passe au Cameroun ne se passe pas seulement au Cameroun, ça se passe dans le monde entier. C'est l'éveil, c'est le grand réveil mondial. Et nous devons participer, chacun à son niveau, à ce grand réveil mondial. Tout comme toi, depuis longtemps, tu participes à ce grand réveil-là. Et continue. Donc, tu dois retirer tes paroles, dit le Seigneur. Il faut bien envoyer ces policiers pour dire qu'ils étaient gentils, ils étaient gentils. Il fallait tenter donc de vouloir braver la barrière policière. C'est là que vous allez comprendre que ces policiers-là, c'est des vendus, c'est des vampires. Mais bien sûr, eux aussi, ils ont été envoûtés. Vous pensez que la nourriture qu'on leur donne là tous les jours, avec les Iran Moscou, Moscou, vous savez comment l'appeler encore, du pays, et tout ça, vous pensez que les babokés, vous pensez qu'ils sont simples? Vous savez la nourriture que votre Bagangélé donne à ces policiers? Vous savez ce qu'il y a dedans? Tentez donc de dire que non, vous voulez seulement saluer votre leader. C'est là où les policiers allaient vous montrer qu'ils sont en commando. Et vous méritez ça. Donc vous n'allez rien faire là, non, rien. Vous n'allez rien faire. Donc marchez sur vous. J'ai appris que les combattants vont aller à l'ONU manifester. Allez manifester. On est en Europe, on vous laisse manifester. On va vous laisser manifester. Le sort des Mébonies ne vous dit rien. Je suis désolé. Je suis un héros. Pas de la dimension des Bungobé, mais dans le contexte Camo. Ah, donc voilà. Là, tu vois donc que tu te rattrapes. Tu dis, je suis un héros. Mais justement, tu es un insignifiant, mais tu es un héros. Tout enfant de Dieu est un insignifiant et tout enfant de Dieu est un héros. Nous sommes la lumière du monde. Une ville placée sur une montagne ne peut être cachée. La preuve aujourd'hui, tu es sous la lumière. Tu es sous les projecteurs. Oui, c'est ça. Mais il faut être sous les bons projecteurs. Les vrais. Pas les projecteurs artificiels. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Sortez du milieu d'entre eux, dit le Seigneur. Je veux voir mes enfants grandir. Des Bungobé, moi, vous avez une place à côté d'eux. Et ils vous observent. Ils voient ce qui se passe. Ils pleurent là-bas. Parce que vous n'avez pas été digne de leur combat. Et je vous dis, tant pis pour vous. Ils sont nombreux là. Ces dirigeants, ils placent leurs enfants partout. Partout. C'est déjà programmé. Indira Baboké va être ministre de la Santé du Cameroun. Allez dire, il y a quoi? Vous pouvez rien. En dehors de jacasser partout. Vous voyez maintenant tous les blogueurs aujourd'hui parce que ce pays est violent. Tous ces blogueurs là, c'est pour faire juste des vues. C'est pour faire des vues. La fête d'Indira Baboké, en réalité, elle a quelle plus-value?
Parler d'Indira Baboke, maintenant tous les blogueurs, tout, ce n'est que ça, les images et tout ça, là, vous faites sa publicité. Ça qui est plus-value. Ça qui est plus-value. Ça qui est plus-value, dites-moi. Si c'était l'un de vos chouchous qui avait subi le sort que j'ai subi, vous savez, vous allez vous balader avec tout ça partout, mais moi, même je suis un salopard, je suis un vaurien, je suis un zozo, je suis un lolo, vous savez. Et donc, on n'a rien à cirer avec un lolo. Hein? C'est ce que je disais. Et qui nous a montré le chemin. Et qui n'en a jamais parlé de sort. Il n'en a rien à cirer, la chaîne du peuple, la chaîne du peuple. Vous êtes un peuple maudit. Et je vous dis que moi-même, j'ajoute ma part de malédiction. Rien de bon ne sortira du Cameroun. Et comme l'ONU arrive là, vous allez être sous mandat de l'ONU. Parce que vous allez vouloir empêcher Chantal Biya de gouverner. On va vous mettre au pas. Le Cameroun va devenir le Congo des temps modernes. Avec une ONU qui est un machin, après De Gaulle. Mais ce machin va finir chez vous. Bonne chance à vous. Bonne chance qui en fait une malchance. Complètement changer votre vie. Donc, voilà, cher professeur, la dernière partie, tes dernières paroles, qui étaient des paroles assez tristes et assez décevantes, mais, il faut les mettre sous le coup de la déception, sous le coup de la frustration. Frustration. Tu étais frustré. Et ça se comprend. Ça se comprend. Mais par contre, le Seigneur te demande de retirer tes paroles. Cher professeur, le Seigneur te demande de retirer tes paroles de malédiction. Parce que ces paroles de malédiction qui sortent de nos bouches, tout au contraire, se retournent contre nous. Le Seigneur te demande de retirer tes paroles et de continuer le combat. La chair est faible. Et moi-même qui parle, j'ai traversé des moments de frustration. Mais le Seigneur m'a rappelé ces paroles. Je te conseille de lire le psaume 37. Il faut lire le psaume 37. Et en attendant, tu feras une autre vidéo dans laquelle tu vas t'amender, tu vas retirer tes paroles de malédiction. Et sache une chose, le Cameroun redeviendra prospère. L'Afrique redeviendra prospère. L'Europe redeviendra prospère. Le monde entier redeviendra prospère. J'ai fait une capsule sur l'ONU. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Oui, il y a des traîtres. Oui, il y a des hypocrites. Oui, il y a. Tout cela concourt à la gloire de notre Seigneur. C'est Dieu qui fait toutes choses. C'est normal qu'il y ait des traîtres. Mais malheur à celui qui est traître. Maudit soit celui qui est traître. Et les traîtres sont là pour que les autres soient glorifiés. Les fils du malin sont là pour que les fils de Dieu soient glorifiés. Voilà la vérité de la vie. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir choisis comme étant ses enfants, parce que nous n'avons pas passé un concours pour être ses enfants. Nous lui rendons grâce. Et nous œuvrons pour qu'il y ait des enfants adoptifs.
Nous œuvrons pour que beaucoup se repentent. Nous œuvrons pour que les enfants du royaume qui étaient égarés retournent à la maison. Voilà pourquoi nous œuvrons. Le Seigneur dit, ne maudissez pas, mais plutôt bénissez. Chers frères, bénis, ne maudis pas. Tu es peut-être un insignifiant dans le monde, mais tu es un grand dans le royaume de Dieu. Le Seigneur te demande, et à vous tous aussi, ses enfants, de vous repentir et de ne pas maudire. Bénissez. Bénissez. Et c'est en bénissant que nous allons gagner le combat. Parce que le combat est spirituel. Je le dis avec le sourire, parce que je vous ai dit, nous avons déjà gagné. Tout est accompli, tout est terminé. Nous avons déjà gagné. La Bible dit, vous êtes plus que vainqueurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, non. Nous combattons dans la victoire parce que la victoire est assurée. Mais il faut que les choses se fassent. Comme j'ai dit, le blé et l'ivraie doivent pousser ensemble. Et c'est quand le blé sort, arrive à maturité, que maintenant, on coupe l'ivraie et on le jette au feu. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que, si dès le départ, tu coupes, tu vas confondre l'ivraie et le blé. Au départ, les deux ne se distinguent pas. Mais il faut du temps. Il faut du temps. Beaucoup de patience. Tu as envie de couper l'ivraie. Mais non. Attends. Il faut que l'ivraie soit véritablement ivraie à tes yeux. Parce que tu peux confondre le blé et l'ivraie. Il faut qu'il soit véritablement ivraie à tes yeux. Alors là, à ce moment-là, l'ivraie sera coupée et jetée au feu. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Mais je vais expliquer. Il faut qu'ils s'exposent. Tous ces gens-là. Il faut qu'ils s'exposent. Il faut qu'ils montrent qui ils sont. Jusqu'au bout. Parce que parmi eux, il y en a qui vont se repentir. Et ceux-là seront sauvés. Mais il faut du temps. C'est pour cela que je t'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, choisis ton camp. Très vite. Le temps presse. Ah, le temps presse. Il s'accélère. Choisis ton camp. Ne sois pas avec l'ivraie. Parce que l'ivraie sera jetée au feu. Tout est décidé déjà. Tout est déjà négocié. Il reste un peu de temps pour la repentance. Je suis un fou? Oui, je suis un fou de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Professeur Boni, que le Seigneur te bénisse. Il attend que tu te repentes publiquement. Tu as maudit publiquement. Repends-toi publiquement et bénis. Que Dieu te donne la force.